coup d'État au Niger. Qu'est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO sont de vrais sorciers? Première partie. Après le débarquement du président Mohamed Bazoum et l'installation du général Abdourahmane Tiani à la tête du CNSP, le nouvel organe exécutif du Niger, la CEDEAO s'est réveillée et a revêtu sa tunique sanglante de chef de guerre. Même si cette tunique est déchirée et qu'elle ressemble désormais plus à un épouvantail qu'à autre chose. 4 jours après le changement intervenu au Niger, la CEDEAO s'est réunie à Abuja le 30 juillet dernier pour proférer des menaces ahurissantes contre les nouvelles autorités et le peuple du Niger. Jugez-en vous-même. La CEDEAO affirme que son Excellence, le président Mohamed Bazoum, demeure le chef d'État légitime élu de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. À cet égard, seuls les actes officiels du président Bazoum ou de ses cadres dûment mandatés seront reconnus par la CEDEAO. La CEDEAO condamne avec la plus grande fermeté la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel au Niger et la détention illégale de son Excellence le président Mohamed Bazoum, chef d'État du Niger, ainsi que des membres de sa famille et de son gouvernement. Elle exige la libération immédiate de son Excellence Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République, chef de l'État, ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Elle rejette toute forme de prétendue démission qui serait attribuée à son Excellence le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO considère la détention illégale du président Bazoum comme une prise d'otage et tient les auteurs de la tentative de coup d'État pour responsables de la sécurité et de l'intégrité physique de son Excellence le président, ainsi que des membres de sa famille et de son gouvernement. Elle prendra toutes les mesures nécessaires au cas où les exigences de la conférence ne seraient pas satisfaites dans un délai d'1 semaine pour assurer le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Les dites mesures peuvent inclure l'usage de la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO devront se réunir immédiatement. Aux autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense
en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. En résumé, les chefs d'État de la CEDEAO ordonnent au CNSP, auquel s'est ralliée la totalité de l'armée nigérienne et qui bénéficie d'un soutien de plus en plus important au sein de la population, de s'aborder son action, remettre au pouvoir Mohamed Bazoum et lui confier leur sort, se faire harakiri en quelque sorte. 2 jours avant la CEDEAO, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni sur la situation en République du Niger et a sorti également le gourdin de la menace. En voici les termes essentiels. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se déclare profondément préoccupé par la résurgence inquiétante des coups d'État militaires qui portent atteinte à la démocratie, à la paix, à la sécurité et à la stabilité sur le continent, réitère sa politique de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il condamne avec la plus grande fermeté le coup d'État militaire en République du Niger qui a abouti à l'éviction du président démocratiquement élu, son Excellence Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023. Exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes et le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d'adoption du présent communiqué. Il exige également la libération immédiate et sans condition de son Excellence le président Mohamed Bazoum et de tous les autres détenus et le respect des droits de l'homme, notamment la protection de leur santé physique et de leur intégrité morale, et prévient que le Conseil prendra toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions punitives à l'encontre des auteurs, au cas où les droits des détenus politiques ne seraient pas respectés. L'Union africaine aussi menace de sanctions punitives les membres du CNSP s'ils ne remettaient pas l'ex-président Bazoum au pouvoir sous 15 jours maximum. Quel constat amer! Voilà des dirigeants prétendument élus pour la plupart d'entre eux par leur peuple et qui malheureusement se transforment en véritables ennemis de ces peuples. Les voici prompts à brandir le gourdin et à agiter la menace d'une intervention armée contre le peuple et l'armée nigérien. De véritables sorciers. Appréciez vous-même. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabais et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes.
avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent en 5 que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.